Parole de Dieu quotidienne. Dieu ne requiert pas des hommes la simple capacité de parler de la réalité. Ce serait trop facile, non? Pourquoi Dieu parle-t-il donc d'entrer dans la vie? Pourquoi parle-t-il de transformation? Si les gens sont seulement capables de tenir des discours vides sur la réalité, alors peuvent-ils réussir une transformation dans leur tempérament? Les bons soldats du royaume ne sont pas entraînés pour être un groupe de gens qui ne peuvent que parler de la réalité ou se vanter. Ils sont plutôt entraînés pour vivre les paroles de Dieu en tout temps. Rester inflexibles, quels que soient les revers auxquels ils font face. Vivre constamment en accord avec les paroles de Dieu et ne pas retourner dans le monde. C'est la réalité dont Dieu parle. C'est l'exigence de Dieu pour l'homme. Par conséquent, ne considère pas la réalité exprimée par Dieu comme trop simple. Le simple éclairage de la part du Saint-Esprit ne correspond pas à la possession de la réalité. Telle n'est pas la stature de l'homme. C'est la grâce de Dieu, à laquelle l'homme n'apporte aucune contribution. Chaque homme doit endurer les souffrances de Pierre, et plus encore, posséder la gloire de Pierre. C'est ce qu'il vit après qu'il a gagné l'œuvre de Dieu. Seul cela peut être appelé réalité. Ne va pas croire que tu possèdes la réalité simplement parce que tu peux en parler. C'est une erreur. De telles pensées ne sont pas conformes à la volonté de Dieu et n'ont aucune signification réelle. Ne dis pas de telles choses à l'avenir. Abolis de telles expressions. Tous ceux qui ont une fausse compréhension des paroles de Dieu sont des incroyants. Ils n'ont aucune connaissance réelle, encore moins une réelle stature. Ce sont des personnes ignorantes à qui il manque la réalité. Autrement dit, tous ceux qui vivent en dehors de l'essence des paroles de Dieu sont des incroyants. Ceux qui sont considérés comme incroyants par les hommes sont des bêtes aux yeux de Dieu. Et ceux qui sont considérés comme incroyants par Dieu sont les gens qui ne font pas des paroles de Dieu leur vie. On peut donc dire que ceux qui ne possèdent pas la réalité des paroles de Dieu et qui ne vivent pas ces paroles sont des incroyants. L'intention de Dieu est de faire en sorte que chacun vive la réalité de ses paroles. Pas simplement de faire en sorte que tout le monde parle de la réalité, mais, au-delà de cela, que tout le monde soit à même de vivre la réalité de ses paroles. La réalité que l'homme perçoit est trop superficielle. Elle n'a pas de valeur et ne peut pas accomplir la volonté de Dieu. Elle est trop médiocre et n'est même pas digne d'être mentionnée. Elle est trop insuffisante et trop éloignée de la norme des exigences de Dieu. Chacun d'entre vous sera soumis à une inspection majeure pour voir qui, parmi vous, ne sait que parler de sa compréhension, sans être en mesure de montrer le chemin ni de découvrir qui, parmi vous, n'est qu'un déchet inutile. Souviens-toi de cela à l'avenir. Ne parle pas d'une connaissance vide. Parle seulement du chemin de la pratique et de la réalité. Passe de la connaissance réelle à la pratique véritable. Et ensuite, passe de la pratique à la réalisation de la vie. Ne fais pas la leçon aux autres et ne parle pas d'une connaissance réelle. Si ta compréhension est un chemin, alors laisse tes paroles aller librement sur ce chemin. Si ce n'est pas le cas, alors s'il te plaît, tais-toi et arrête de parler. Ce que tu dis est inutile. Tu parles de compréhension pour tromper Dieu et faire en sorte que les autres t'envient. N'est-ce pas là ton ambition? Ne joues-tu pas délibérément avec les autres? Y a-t-il une valeur en cela? Si tu parles de compréhension après l'avoir expérimentée, on ne considérera pas que tu te vantes. Sinon, tu es quelqu'un qui déverse un flot de paroles arrogantes. Il y a beaucoup de choses dans ton expérience actuelle
que tu ne peux pas vaincre. Et tu ne peux pas te rebeller contre ta propre chair. Tu fais toujours ce que tu veux, ne satisfaisant jamais la volonté de Dieu. Cependant, tu as encore le toupet de parler de compréhension théorique. Tu es sans vergogne. Tu as toujours l'audace de parler de ta compréhension des paroles de Dieu. Comme tu es effronté, pontifier et te vanter sont devenus ta nature même et tu t'es habitué à faire cela. Chaque fois que tu veux parler, tu le fais avec facilité. Mais quand il s'agit de la pratique, tu as recours à des fioritures. N'est-ce pas un moyen de tromper les autres? Tu es peut-être capable de tromper les hommes, mais l'on ne peut tromper Dieu. Les hommes ne savent pas et n'ont pas de discernement. Mais Dieu est sérieux au sujet de telles questions, et il ne t'épargnera pas. Tes frères et sœurs pourraient te défendre, louant ta compréhension et t'admirant. Mais si tu ne possèdes pas de réalité, le Saint-Esprit ne t'épargnera pas. Le Dieu concret ne cherchera peut-être pas tes fautes, mais l'Esprit de Dieu t'ignorera et ce sera suffisamment difficile à endurer pour toi. Crois-tu cela? Parle plus de la réalité de la pratique. As-tu déjà oublié? Parle plus des chemins pratiques. As-tu déjà oublié? Propose moins de théories prétentieuses et de paroles pompeuses sans valeur. Et il est préférable de commencer la pratique dès à présent. As-tu oublié ces paroles? Ne comprends-tu rien du tout? N'as-tu aucune compréhension de la volonté de Dieu?